Bien comme à l'accoutumée, je vais le lancer. C'est le rôle. Mais j'ai vu qu'on n'a pas, puisqu'il m'interpelle là, on n'a pas décompté son temps de parole parce qu'il est allé au-delà de la fonction de rapporteur, mais on n'a pas. L'horloge n'a pas bougé. Le président de commission qui s'est exprimé. Non, il a dit qu'il donne son rapport et puis après il fait son intervention, mais j'ai vu que l'horloge n'a pas bougé. C'était pour vous. Non, c'est lui-même qui a dit ça. Hein. Maintenant, vous le défendez, il est le même camp que vous. C'était pour vous taquiner. Bien, mais en tout cas, ça ne va pas me. Ça ne va pas me. Bien. À propos de ce compte 2023, Monsieur le Président du Conseil exécutif, malheureusement, il n'est pas là. Mais on va lui rapporter, mais je suis sûr que là où il est, il va entendre, mais il va l'entendre sur YouTube après. Il vous moque. Monsieur le Président du Conseil exécutif, votre exécution budgétaire n'est pas très performante. Alors que la branche du BTP est en crise, nous constatons que le taux d'exécution du budget d'investissement, en particulier de la CTM, n'a jamais été aussi bas depuis la création de notre collectivité. Il n'est que de 46%. 46%. Et si on ventile un petit peu par secteur, je reprends vos chiffres, hein, je fais confiance aux chiffres que vous nous avez transmis. Le secteur de l'enseignement, taux d'exécution n'est que de 71%. Et c'est le meilleur, mais 71%, le meilleur dans la cité. D'habitude, il était plus élevé que cela. Parce qu'il y a des travaux à faire dans les lycées et les collèges. Il y a des équipements informatiques à donner aux élèves. Investissement dans les autres secteurs, taux d'exécution n'est que de 31%. 31%. Même pas un tiers de ce que vous aviez prévu. Investissement dans les transports, notamment les routes. Le taux d'exécution est de 42% en investissement. Investissement dans l'action économique. Toutes les entreprises qui attendent sous notre impulsion, ce taux d'exécution n'est que de 24%. Même pas le quart des sommes qui étaient programmées dans le budget primitif. Investissement dans la culture, jeunesse, sport, le taux d'exécution est de 46% en investissement. Alors, c'est vrai, pour tenter de justifier la faiblesse de vos réalisations, vous n'avez qu'un mot à la bouche, la cyberattaque. Mais je rappelle qu'elle n'est intervenue que la mi-mai, si l'information que vous nous avez donnée est exacte. Il y avait déjà de l'exécution depuis le 1er janvier. Elle a commencé d'ailleurs, on avait même autorisé le président de pouvoir verser aux différents satellites des sommes avant le vote du budget. Tout ça se passe avant la cyberattaque. Je dis que c'est trop facile. Vous avez trouvé là l'excuse, la cyberattaque. Alors je pose la question suivante. Est-ce que la cyberattaque justifie-t-elle la quasi-arrêt du chantier du pôle universitaire de santé? Je vous ai dit, je passe là pratiquement tous les jours. Il est quasiment à l'arrêt. La cyberattaque justifie-t-elle le non-démarrage des chantiers de confortement parasismique dans les lycées et les collèges, pour lesquels, je le rappelle, les dossiers d'études étaient déjà terminés avant votre arrivée en 2021? La cyberattaque justifie-t-elle le non-démarrage des chantiers d'aménagement routier, tel l'aménagement de la RN2, c'est-à-dire la route au Lucin qui mène à l'hôpital, qui est très fréquentée actuellement du fait des équipements hospitaliers? Je vous rappelle que les dossiers étaient déjà prêts, mais près de 3 ans après, ils n'ont pas démarré. La route du Petit Macabou au Vauclin, puisque nous avions un groupement de commandes avec la mairie du Vauclin, le dossier est prêt, mais renseignement pris sur le terrain, il y en a démarré. Est-ce que c'est à cause de la cyberattaque? La protection de la RN2 au Carbet contre la houle. Le maire du Carbet se plaignait, il pensait que je le maltraitais parce que j'étais sans charge, je n'avais pas commencé les travaux. Or, tout simplement, nous attendions l'autorisation du service de l'eau, d'une part, et ensuite
de la direction de l'archéologie marine. Mais il paraît qu'entre-temps, ça a été obtenu, mais les travaux n'ont toujours pas démarré. Est-ce que c'est la cyberattaque qui empêche ça? Etc., etc. Je rappelle tous les exemples que j'ai pris là. Les dossiers d'études étaient déjà terminés avant votre arrivée. Et ce ne sont pas des recettes qui vous manquaient. Ce n'est pas une question d'argent, puisque je vois que vous aviez annoncé des recettes d'investissement de 455 millions, qui étaient inscrits dans le BP, le budget primitif 2023. Vous n'avez mobilisé que 42%. Vous n'avez pas été capable de mobiliser davantage ces recettes. Vous aviez annoncé un emprunt de 287 millions, c'est ce qui est inscrit dans le budget primitif. Vous n'avez mobilisé que 37% de cette somme. Vous aviez annoncé que vous auriez mobilisé 147 millions de fonds européens. Mais vous aviez mobilisé que 27% de cette somme. Donc ce n'est pas la ressource qui manquait, mais c'est une incapacité à la mobiliser. Alors qu'il y a des chantiers qui attendent et il y a des entreprises qui attendent. Alors, je vais revenir sur un sujet lequel était intervenu l'autre fois, l'an dernier, et on m'avait promis de nous donner des éléments. Vous aviez proclamé verbalement à chaque séance plénière de l'Assemblée que la CTM a un déficit caché, sans jamais nous communiquer des preuves écrites, malgré nos demandes répétées. Vous nous avez transmis un gros document de 804 pages. Je me suis payé le luxe de le lire de la première à la dernière page. Je n'ai pas trouvé 804 pages. Je n'ai pas trouvé les renseignements qui nous avaient été promis pour dévoiler ce déficit caché qui est annoncé verbalement mais qui n'apparaît pas dans les écrits. Et j'ai constaté même que le président de l'Assemblée lui-même s'est cru autorisé à aller sur les antennes de VIA TV pour affirmer que le président Marie-Jeanne avait laissé un déficit caché de 200 millions. Alors il a répété ce que nous avons entendu, mais je ne sais pas si on lui a donné des preuves. Mais j'attends la liste pour arriver à... Et je viens de voir d'ailleurs... Donc d'abord ce matin, j'ai été interloqué. Vous avez même délégué un fonctionnaire de direction de la CTM, je ne donne pas son nom, je respecte les fonctionnaires, pour aller sur une radio pour apprendre le même couplet. Mais on ne me donne pas la liste, on ne donne pas les preuves écrites. À l'instant, le rapporteur de la commission des finances nous a rechanté ce même couplet, mais sans donner la preuve écrite. On ressort les choses à chaque fois. Et pourtant, le seul document écrit que vous nous donnez, comment vous le concluez? Vous avez présenté un compte administratif pour 2023 qui indique un excédent de 18 991 176,23 €. Donc vous voyez, il y a une espèce de contradiction. Il y a un déficit, mais il est caché. Et puis il y a un excédent qui est montré. Et qui est dans le document. C'était ce que vous aviez déjà fait pour le compte administratif de 2021. Il était en excédent. Mais vous avez dit que c'était à moitié la gestion Marie-Jeanne, à moitié la gestion de Letchumi. En 2022, c'était pleinement la gestion de Letchumi. C'était sorti avec un excédent qui est d'ailleurs presque le double de celui que vous présentez actuellement. Donc à chaque fois, vous présentez des comptes administratifs en excédent, par écrit, des documents que nous avons, vérifiables, qui sont conformes au compte de gestion, mais vous continuez à dire verbalement qu'on vous a laissé un déficit que vous cachez. Alors, vous me permettez, l'exécution 2033, en réalité, au-delà de la cyberattaque, reflète surtout votre incapacité à mettre en œuvre des promesses pharaoniques. Vous avez beaucoup promis et peu réalisé. Et la crise du BTP en apporte une illustration douloureuse. Parce que les entrepreneurs avaient espéré, lorsqu'ils avaient vu ce budget, ils pensaient avoir du travail. Mais chaque matin, quand ils regardent le tableau d'annonce légale pour les appels d'offres, ils ne voient pas de marché sortir. Et ça continue à être. J'invite d'ailleurs tous ceux qui m'écoutent à aller sur le site internet collectivité achat public.mq
et vous allez voir qu'il n'y a pas d'appel d'offres pour le BTP. Je siège à la commission d'appel d'offres. Mercredi prochain, la semaine prochaine, nous avons invité, j'ai regardé, il n'y a toujours pas de chantier pour le BTP. Mais plus grave encore, le délai moyen de paiement de la CTM en 2023 était de 87,7 jours. Ma source, c'est un site internet qui s'appelle sourcedata.economie.gouv.fr. Donc tout le monde pourra aller vérifier ce que je dis là. Alors que le délai de paiement légal, c'est 30 jours. Donc vous continuez à prendre beaucoup de temps pour payer aux prestataires le peu qui ont eu des chantiers ou qui ont eu à fournir, qui ont eu des marchés, ils doivent attendre beaucoup, près d'un trimestre, pour avoir leur argent. En conclusion, nous nous posons la question suivante. La CTM est-elle en déficit de manière cachée ou est-elle en excédent? Et on se pose la question en conclusion, les comptes que vous présentez sont-ils sincères? Et bien dans ce doute, au niveau de notre groupe, nous avons décidé que nous n'allons pas approuver votre compte administratif. J'en ai fini.